Salut, c'est Pascal Selem. Si tu veux suivre mes conneries, abonne-toi. Oui. Allô? Bonjour monsieur. Allô, bonjour monsieur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô monsieur? Y a quelqu'un? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous appelle pour avoir des renseignements Oui. sur les retraites. Oui monsieur, je vous écoute. Je vous écoute. Oui? Je vous écoute. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les retraites? Ah, allô? Oui monsieur. Oui, je voudrais savoir à quel moment il faut que je me mette à la retraite. Vous avez quel âge? 72. Vous connaissez votre caisse, cadre? Votre caisse? Si je joue de la grosse caisse? Non, la caisse, c'est laquelle? Oui. Comment elle s'appelle? Monsieur Barnello. Le nom de l'entreprise. Si j'ai une prise? Attendez, mais ne quittez pas monsieur, hein? Oui, d'accord. C'est très étonnant parce que je la trouve pas au fichier central des entreprises adhérentes du régime. Barnello, c'est inconnu. C'est un? Non, je dis c'est inquiétant. Nous, on a un fichier. Si vous voulez, on n'a pas de dossier, mais on peut savoir... Comment ça, je vous fais chier? Le fichier! Ah, le fichier, là, j'avais compris, vous me faites chier. Mais non, pas du tout. Oh, bon. Vous n'avez pas de trace donc d'une caisse où vous auriez versé des cotisations? Oui, c'est vrai que des fois, je lâche des caisses et ça fait des traces. Je serais vous, j'appellerais plutôt l'ARCO, alors, hein? Qui? L'ARCO. Alors, Monsieur Arco? Non, pas monsieur, l'ARCO, c'est un organisme, hein? Alors, vous m'appelez? A2RCO. Alors, A, 2R, 2L, 2R, R, comme Robert. Robert. Donc A2RCO. Alors, Robert Arco. Mais non, pas Robert Arco, l'ARCO. A, A, R, 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 C, D, C. C, C, Oui, comme Charles. O. O. Alors, le- Charles Arco. Non, c'est Arco. C'est un organisme, ça. C'est un organisme. Hein. Alors, le numéro de téléphone est le 44. 40, 44. 44, Oui, 67. 76. 67. 12 00. Alors, 44, 17, Non, 67. 77, 67. 67, Oui, 12, oui. 00. Voilà. Ok. Au revoir, monsieur. Le? Au revoir, monsieur. J'ai pas compris. Je vous dis au revoir. Vous me dites? Au revoir. Alors, vous écrivez? O? Mais non, je ne crie pas, je vous dis au revoir. Ah, d'accord. Au revoir. Au revoir. Rien compris. Assoto-École, bonjour. Allô? Oui, L'autodocole? oui, Oui, bonjour madame. bonjour. Voilà, je vous appelle, c'est parce que je voudrais repasser mon permis, s'il vous plaît. Oui, Parce que voilà, je l'avais, hein, puis bah, j'ai perdu tous mes points. oui. Et d'un seul coup, en plus, hein. Puis bêtement, hein, parce que tout ça, parce que j'ai grillé un feu rouge. Non, mais je sais, de Et toute puis, façon, bon, ça aurait pu passer, mais s'il n'y avait pas eu une vieille qui a traversé, elle s'est jetée sur ma voiture. Et puis bon, bah, j'ai pris 3 points pour le feu, 3 points pour la dame, alors que ça les valait même pas. bah, puis, si, quand même, il faut toujours passer derrière les piétons. Donc, généralement, si vous avez grillé le feu et vous êtes passé... Ouais, enfin, il était orange, et puis elle allait pas vite, et puis j'étais bourré, bon, voilà, quoi. voilà, surtout bourré. Et puis, bon, tout ça, ça m'a un peu énervé, hein. La vieille, elle arrêtait pas de saigner, donc moi, je peux pas voir le sang, là, ça me porte au cœur. Et puis, elle me hurlait dans les oreilles. Alors, le flic, il a commencé à venir, à gueuler et tout. Bon, ça m'a énervé, moi, mon sang n'a fait qu'un tour, et je lui ai mis un coup de boule. Et hop, ils m'ont enlevé encore 3 points. Voilà. Et les 3 derniers points, bah, c'est parce que j'ai craché à la gueule du juge. Avouez que c'est tentant quand même. C'est pas possible. Alors donc voilà, je voulais savoir si je pouvais le passer chez vous. Oui, pas de problème, si... si vous vous calmez. Et faudra passer une visite médicale, je suppose. Je ne sais pas, j'ai pas eu Oui, de cas. alors voilà, justement, la visite médicale, j'y tenais pas beaucoup. Parce que j'ai 2 sur 10 à chaque œil. Mais c'est pas possible, 2 sur 10 à chaque œil, vous pouvez pas... C'est pas possible qu'on s'en remarque pas. Bah ouais, enfin là, quand j'ai passé mon permis la première fois, ça s'est pas vu parce que j'étais avec mon chien. Parce que j'ai un chien qui m'aide. Pour tourner à droite, il aboie 1 fois. Pour tourner à gauche, il aboie 2 fois. Et puis voilà, quoi. Comment je peux faire, alors? Ouais, franchement, je vais vous dire la vérité, quoi. Je vais vous faire un dossier, puis vous emmener directement illico faire une visite médicale. Il vous faut les papiers du chien aussi. Oui, si possible. Ah oui. Ok, je peux venir vous revoir quand, alors? Bah, quand vous voulez, y a pas de problème. Bon, bah, dès que je sors de l'hôpital, alors. D'accord. Ok, bah, je vous remercie, madame. Rien, au revoir. Au revoir. Oui, Café l'Europe. Bonjour, Bonjour, monsieur. j'appelle pour l'annonce.
Oui. Vous êtes commis de cuisine, monsieur? Ouais, si on veut. C'est payé combien? Non, mais moi je donne pas le salaire et c'est pas si on veut. Hein. Moi je cherche un commis de cuisine, monsieur. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire une personne qui sache faire les hors d'œuvre, qui sache faire les terrines. Ouais, les hors d'œuvre, c'est tomates, salade tomate, salade... Non, c'est pas du tout ça. Salade pomme de terre? Non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est quoi alors? Non. Vous savez faire griller les viandes, les poissons? Ouais, je les mets dans la poêle ou dans le grill, puis c'est bon, quoi. Bon, eh bien, écoutez, je pense pas que ce soit la personne que je recherche. Hein. Voilà. Ah, pourquoi? Au revoir, monsieur. Allô? Ouais, bonjour, j'appelle pour l'annonce. Alors moi, ce que je vous propose, c'est la diffusion de presse pour les commerçants, comme les entreprises et particuliers. Le travail qui s'effectue en équipe, basé sur le contact et la persuasion. C'est payé combien? Je ne parle jamais d'argent au téléphone. Et ça commence à quelle heure? Vous pouvez passer aujourd'hui, là? Ouais, mais ça commence à quelle heure? Parce que moi, j'aime pas me lever le matin. Ouais, c'est pas la peine de venir travailler, alors. Au revoir. Allô? Oh putain, 3 plombes pour répondre. Allô? Ouais, j'appelle pour l'annonce, là. Oui, j'ai pas entendu ce que vous avez dit avant, monsieur. J'ai dit 3 plombes pour répondre. Non, mais avant. Avant quoi? Oui, j'avais cru entendre un mot légèrement grossier. Ouais, c'est pas grave. C'est payé combien, là, votre boulot? Ça vous ennuie de rappeler tout à l'heure, la secrétaire n'est pas là. Oh là, j'ai pas que ça à foutre, moi. Moi non plus. Allô? Allô? Vous ne quittez pas, s'il vous plaît? Ouais, bah vite, hein. Pardon? Vite? Pardon? Vite, je dis. Bah, vous patientez, alors. Ouais, bah d'accord. D'accord. Oh là là, boulet. Oui? Ouais, j'appelle pour l'annonce. Vous pouvez patienter une minute? Oh là là, 2 plombes, ça fait 1 heure que là, que je patiente, là. 1 heure, vous patientez, vous venez d'appeler, monsieur. Ouais, d'accord, mais faut pas me prendre pour un con non plus, hein. C'est pas parce que j'ai pas de boulot, hein. Ça va pas, donc, quoi? Non, Quoi? j'appelle. Oui, bah vous appelez, monsieur, je suis en ligne, vous patientez une minute ou vous laissez tomber, c'est tout. Hein. C'est pas la peine de le prendre sur ce ton-là, ça veut dire quoi, ça? Bon, dépêche-toi. Et au revoir, hein. Quoi, au revoir? Quoi, mais non, mais à qui vous adressez, là? Vous rigolez ou quoi? Bah, je sais pas, moi, vous êtes quoi, là, dans cette tôle? D'accord, bah au revoir, monsieur, c'est bien ce que je vous dis. Ah, je crois pas, et les gens sont vraiment odieux. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. L'inspection du travail? Quel est votre problème, monsieur? Ben voilà, je suis ouvrier, je travaille dans les coussins. Oui. Et moi, je suis au bourrage, et puis je travaille qu'avec des femmes. Oui. Je suis harcelé sexuellement. Oui. Ouais, quand je rentre chez moi, que j'ai déjà eu 3 rapports, je peux plus, quoi. Je suis au bout du rouleau, quoi. Je risque pas de perdre mon boulot, quand même. Hein? Je risque pas non, de... mais justement, je voulais vous poser une petite question quand même, si c'est pas indiscret, monsieur. Oui. Avec ce harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est votre employeur ou pas? Bah, au début, c'était bon avec les collègues, donc c'était amical, on en jouait un peu, quoi. Mais, Oui. bon, mais quand c'est le chef d'équipe ou le chef du personnel ou alors même la directrice qui me fait à chaque fois le coup, tiens, viens là, Pascal, on va voir si tu bourres autre chose que les coussins. Moi, je commence à en avoir un peu marre, quoi. Oui. Mais bon, moi, je veux pas perdre mon boulot non plus, hein. Non, mais c'est pour ça que je préfère, monsieur, comme je ne connais pas ce domaine particulier, pour moi, je considère que le harcèlement sexuel peut être très bien pour les hommes. Bah, vous trouvez ça bien? Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Je veux dire qu'effectivement, en règle générale, dans la mesure où on parle de harcèlement sexuel, on pense aux femmes. Ah oui, d'accord, ouais. Hein, c'est ce que je veux dire. Sans parler des maladies qu'on peut attraper Oui. et tout. Et puis, moi, bon, excusez-moi de l'expression, mais c'est plus une zigounette que j'ai, moi, c'est une Scotch-Brite, quoi. Je suis complètement irrité. Vraiment, j'en peux plus, quoi. Je suis au bout de mes rouleaux. Puis là, maintenant, bon, que je fréquente, c'est quand même dur, quoi. Il faut vraiment que... Bon, ma dernière augmentation, il y a longtemps, je l'avais gagnée à la sueur de ma verge, hein. On peut le dire. Oui, d'accord. La démarche que vous allez devoir faire, contactez déjà dans un premier temps madame que... Ah non, je préfère pas que ce soit une femme, hein. Malheureusement, c'est une dame. Dans votre cas, je dis malheureusement, parce que apparemment, vu ce que vous m'avez dit, c'est pas l'idéal pour vous, d'après ce que vous m'avez dit. Vous devez lui faire confiance, monsieur. Ouais, bah, qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas me sauter dessus et puis bon, enfin, je suis un peu parano là, mais bon. Ne vous arrêtez pas là-dessus, hein, je trouve. Non, je pense que vous avez tort. Je comprends votre appréhension, monsieur. Ouais. Hein? J'ai un peu peur quand même. Non, mais vous n'avez pas de crainte à avoir, monsieur. Bon. Voilà. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour madame, je voudrais quelques renseignements sur vos chiens, s'il vous plaît. Oui, que désirez-vous savoir? Voilà, je vous dis, c'est pour le nouvel an chinois. Oui. Que je veux faire des cadeaux à mes amis. Et là, vous avez quoi en stock? Prêt à partir tout de suite, j'ai un caniche nain et un épagnol breton. Donc ça sera pas prêt pour le nouvel an. Non, parce qu'il faut quand même le temps de la marinade. Et ça pèse combien le caniche nain?
4 kilos, oui. 4 kilos? Oui. Bon, c'est bon pour 3 personnes, ça. Je ne vends pas dans ces conditions-là. Bah, qu'est-ce que vous en avez à foutre que... vous avez quoi comme chien? Ben, j'ai tout ce que vous voulez. Vous cherchez quoi, monsieur? Bon, je cherche des gros chiens, des moyens. Il y a des dogs allemands, il y a des Saint-Bernard, il y a des montagnes des Pyrénées. Il y a tout ce que vous voulez. Des montagnes des Pyrénées? Oui. Ils sont bien frais? Comment? Bonjour, monsieur, je voudrais quelques renseignements sur vos chiens. Oui. Vous avez quoi comme chien? J'ai des Yorkshire, des Shih Tzu. Ah bon, vous n'avez pas plus gros? Non, pas du tout. Et les petits chiens, c'est le Shih Tzu? Oui, j'ai Shih Tzu Lhasa. C'est bon ça. Ils sont bien frais? Ils sont bien? Ils sont en bonne santé? Ah oui. Bah parce que c'est pour faire des cadeaux à mes amis. Oui. En l'honneur du Nouvel An chinois. Oui. Et mes amis, ils aiment bien les chiens. Oui, alors en ce moment de disponible aujourd'hui, j'ai des Lhasa Apso. Bon d'accord. Et ça pèse combien? Oh, ça fait 4 kilos adultes. 4 kilos, c'est pour 3 personnes. Oui. Oui. Et, Hein? Pourquoi pour 3 personnes? Pour 3 personnes? Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça m'intrigue là. Et ils pèsent combien les chiens? Ah ben bébé là, il pèse 800 grammes, 900 grammes. Bon, ça c'est bon pour 2 personnes. Pour 2 personnes? Je veux pas qu'on me bouffe mes chiens. Bon, bah je vous remercie, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Police, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, ce serait pour résoudre un petit problème d'insalubrité de voisinage. C'est-à-dire? Moi, je vous explique. Bon, j'aime pas balancer, mais dans mon immeuble, il s'en passe des vertes et des pas mûres, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un certain trafic et je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser. Comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe en face de chez moi, hein. La plupart du temps, ça sent un peu les herbes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça sent la ratatouille, quoi. Et puis il y a un va-et-vient constant. Bon, bah, ça me regarde pas, hein, ce qui trafique. Mais bon, comment ça se passe? Il y a une récompense pour la délation ou... Ah non, monsieur, non, on n'en est pas là, grâce à Dieu d'ailleurs. D'accord, non, j'ai essayé, hein, c'était bien essayé. Oui, voilà, bon, enfin, moi je suis un honnête citoyen et si je peux aider la police, j'aide la police. Oui, hein. d'accord, oui. Voilà, moi, j'aime pas balancer, mais bon, si vous pouviez venir leur tirer un peu les oreilles. Bon, je vais vous donner l'adresse, bien sûr, mais ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus discret possible. Hein. De toute façon, je ne sais pas qui vous êtes, je ne veux pas le savoir, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, d'accord. Donc, c'est au 7 de la rue Blanche. Paris 18e. Oui. C'est quoi, ces gens-là? De type européen? Paradoxalement, oui. C'est quand même... Européen. Oui. Essayez leur mot de passe, hein, parce qu'ils en ont plusieurs. Oui. Alors, ils sonnent 4 fois. Alors, sonnez 4 fois. Et puis, il y a des mots de passe du style « Je suis le plombier, je viens pour le joint ». Ou alors, la bataille du rail n'aura pas lieu. Enfin, des mots de passe comme ça, quoi. Pas discret, en plus. Bon, j'aime pas balancer, mais bon, hein, si on peut aider la police, hein, bien sûr. Oui, ben, je vous en remercie, monsieur. Bon. Bah, écoutez, les groupes de chez nous, enfin, au moins, va entreprendre une surveillance, et puis pour essayer d'établir un flagrant délit, parce qu'il faut prendre les gens sur le fait. Voilà. Ou à la rigueur, ils pourraient peut-être venir les épier de par chez moi. Ah oui, ça ce serait possible. Hein. Quelqu'un se mettra en contact avec vous. Bon, d'accord. Hein il vous dira que, c'est quand il sonnera, il vous dira que c'est au sujet du téléphone. D'accord, ok. Voilà. Pour ma petite enveloppe, il y a... Non. Vous verrez ça avec eux, le cas échéant. Allô? Allô, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet de vos coffres, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai une certaine somme d'argent que j'aimerais placer, enfin pas placer, mettre dans un coffre. Oui. Et c'est quoi comme type de... grandeur de coffre? Ouais. Ils font 60 cm de long et en règle générale 25 sur 15 ou 20 cm de hauteur si vous voulez, hein. Donc ils sont assez profonds. Il y a beaucoup de sécurité chez vous? Bah, vous savez... Et des caméras? Ah oui, à ce niveau-là, oui. Oui. C'est des coffres à combinaison Ben non, on conseille pas de mettre les combinaisons sur les coffres, hein, parce que ce sont des très vieux coffres qui ont plus de 100 ans, donc... Ah oui, c'est quelle marque? Ah bah c'est comme partout, c'est Fichet maintenant, c'est l'unique marque. Ah bon, d'accord. Non, ce sont des vieux coffres qui ont plus de 100 ans et qui ont des portes encore, vous savez, des grosses portes. Avec des gonds? Voilà. L'épaisseur à peu près fait combien?
Alors là, vous me posez une colle. 20 les gonfs, on doit faire environ 20 cm. 20 cm, il faut une mèche de 8. Attendez. Ils sont peut-être un peu... Oui, entre 15 et 20 cm. 15 et 20 cm. La porte de coffre, on doit faire à peu près 1,5 cm. Ils sont incrustés? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, donc il faudra que je prévoie une perceuse alors. Les murs, ils sont en quoi chez vous? Ah, ça, je peux pas vous dire. En béton, je suppose. En béton. Ouais. Et vous avez des égouts pas loin de... Ah, bien sûr. Bon. Oui, donc c'est pour les fuites, donc... Ah oui, il peut y avoir des fuites d'eau, des choses comme ça. Non, c'est pour ma fuite. Elle ferme à quelle heure, votre banque? Nous, on ferme à 16h45. Et vous ouvrez? À 14h. 14h. J'appelle de Fleury, là, donc... moi, je sors demain, je passerai... Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Vous avez des systèmes de guidage par satellite? Des GPS? Ouais. Lequel? Oh, je m'en fous, n'importe lequel, parce que je suis paumé, j'en ai marre, j'en ai plein le cul, là. Sur commande, j'ai le Sony. Comment on fait pour revenir chez vous, là? Vous voyez la place Clichy? Pas du tout. Non, je vois rien, là. Il y a un arbre. Là, il y a une boulangerie. Là, juste là, à gauche. Sur la droite. Je vais où, là? Eh bien, nous, on se trouve avenue de Clichy. L'avenue de Clichy... Alors, je fais quoi, là? Il y a un tunnel, je le prends. Agnières. Porte d'Agnières, c'est bon? Porte d'Agnières. Je fais demi-tour? Essayez de faire demi-tour à la porte d'Agnières. Ouais, je peux pas, là, il y a une ligne blanche. Non? Voilà, il y a les pompiers, là. Je les laisse passer? Oui. Mais attendez, vous avez passé la porte d'Agnières, là? Ouais, ça y est, là. Là, il y a le tunnel, là, je le prends? Prenez-le, oui. Saint-Cloud. Saint-Cloud, il me dit. Le tunnel de Saint-Cloud? Ouais. Ah là là, vous avez... Non, attendez. Porte de Versailles. Non, pas du tout, monsieur. C'est pas là, ça. c'est pas bon, là. Oh merde. C'est pas bon du tout, là. Oh là là. Porte de Versailles. Il est nul, votre système de guidage à vous, là. Vous êtes pas à la porte de Versailles, c'est pas possible. Si, ça y est, porte de Versailles. Boîte Boulogne. Vous voyez, la façon porte-maillot, vous avez le téléphérique. Le téléphérique? Oui. Prenez le téléphérique nord. Oh, il y a des putes. Téléphérique nord, hein. Nord. Attendez, je vais m'arrêter quand même. Non, j'irai après. Là, je prends un souterrain. Non, vous êtes sur le périphérique, hein. Vous avez... Allô? Ouais. J'entends pas. J'entends rien. Est-ce que... Oui ou non? Allô? Est-ce que je... Clichy? Allô, oui. Ouais, on a été coupé. Oui, par qui? Par quoi? Vous demandez à qui? À part à qui? Oh, il y a un système de guidage, là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure. Vous êtes où, là? Dans ma voiture. Oui, mais vous êtes à quelle porte, là? À la porte de gauche, puisque je suis conducteur. Non, vous êtes à quelle hauteur sur le périphérique, vous êtes? Je suis à 80 km/h. Vous vous moquez de moi, monsieur? À quel... Allô? Vous prenez l'avenue de Clichy, mais on ferme à 7h, monsieur, après c'est vous. C'est pour quoi faire, vous voulez chez nous? C'est pour avoir un système de guidage par satellite, parce que je suis paumé, là. On n'a pas ça, monsieur. Ah bah, c'est maintenant que vous me le dites. Ça fait une heure. Excusez-moi, monsieur, au revoir, monsieur. Allô? Forum Violo François, bonjour. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Je voudrais passer une annonce dans votre canard, s'il vous plaît. Oui, quel genre d'annonce, monsieur? C'est une vente. Oui. Voilà, je m'appelle Yvon Bichoche. Ouais. Et donc, je voulais passer une annonce. Ouais, je vous ai reconnu. Ah bon? Oui. J'écoute tous les matins Europe 2. Ah, ok, d'accord, brother. Ok, d'accord. Prends-le sur ce ton. Ouais, bonjour. Voilà, je téléphone pour passer une annonce, s'il vous plaît. Quel genre d'annonce voulez-vous passer? Donc, j'ai à vendre des produits du terroir. Des produits du terroir, ouais, oui. de très bonne qualité. Oui. Hein, j'ai du chichon libanais. Oui. De l'afghan. Oui. Et de l'herbe jamaïcaine. Bien sûr, je veux dire, on peut passer... Vous voulez un encart, je suppose? Non, on va vous mettre en première page aussi. Non, quand même pas, quoi. Mais bon, si on peut passer l'annonce... Ben, pas vraiment, non. Ah bon? Et si on met à vendre herbe de Provence, laurier, 25 francs le gramme, 30 francs le gramme, laurier de Jamaïque... C'est pas cher, on pourra peut-être se rencontrer. Ah bah ouais, j'ai des super bons produits, hein. Bah c'est bien, mais malheureusement, il va falloir trouver un autre moyen pour les vendre. Eh, tu fumes, toi? Non, je ne fume pas. Eh, j'ai du chichon libanais à 25 francs le gramme. Eh, tu vas être morte de rire. Eh, je te dis, je la fais moi-même. Bon, je vais vous laisser. Bon alors, on passe l'annonce ou pas? Non, vraiment, on peut pas, hein. C'est pas la peine d'insister. Oh, t'es pas cool. Eh, toi, dans ton bureau, là, t'as pas des gens qui fument? Par contre, tu viens pas de fumer, toi, là, non? Tu m'as l'air un peu disjoncté, quand même. Non, jamais pendant le service, tu vois. Là, je dis pas qu'après, je vais me faire un tarpé, tu vois, mais là, non.
Eh oh, t'es méga cool, toi. Sister. Ah, t'es méga cool comme nana, je veux te dire. Bah, c'est bien sympathique de votre part. Ok, bon, je t'envoie un petit échantillon, sister. Oh bah, y a pas de problème. Allez, ciao, t'es cool. Reprends la tarte aux fleurs, hein, c'est pour moi. Enfin. Allô? Allô? J'écoute. Oui, bonjour madame, les télécoms à l'appareil. C'est le service d'études expérimentales du programme Visiophone. Oui. Vous avez un combiné avec une touche étoile, madame? Oui, oui, oui. Vous pouvez appuyer sur la touche étoile, s'il vous plaît, madame. Ok, vous me voyez, madame? Comment? Est-ce que vous me voyez? Non. Par le vous voir comment? Bah, par le visiophone, par le patcher du régulateur du switch. Ben, je n'ai rien de tout ça, j'ai un appareil téléphonique, un point c'est tout. D'accord. Et sinon, est-ce que vous sentez, parce que nous faisons aussi l'odorophone, vous sentez quelque chose? Sentir où? Dans l'oreille? Oui. Non. Rien du tout? Non. Là, par exemple, j'ai mangé un bonbon à la menthe, vous ne sentez pas la menthe? Oh non, non. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à la cuisine, madame? Ah non. Vous pouvez aller chercher quelque chose qui serait susceptible de sentir fort, par exemple du fromage ou c'est pour les tests, hein, madame. Oui, je vais aller vous chercher mon fromage. D'accord, merci, madame. Allô? Oui. Oui, voilà. Je vous le mets tout près de mon appareil. Oui. Mais ils sont pas bons et il n'est pas bon d'ailleurs. Attendez, alors, je sens, hein. Ah bon? C'est un chaours? Oui. Ah, voilà. C'est un triple crème. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ça sent bien, hein. Ah bon? Oui. Oui, ça fait 4 jours que vous l'avez, c'est ça? Oh oui, à peu près. Ouais, oui. bah voilà, moi ça marche, hein, de mon côté ça marche, hein. Vous avez autre chose que je pourrais sentir, madame? Une espèce de parfum là qu'on m'a offert et qui sent mauvais, je vais vous le faire sentir. D'accord. Allô? Oui. Oui, je vous le mets, mais... C'est un pulvérisateur? Oui, alors je peux pas le mettre. Un tout petit peu, vous mettez une toute petite giclée, hein, sur le combiné. Ah, oui, ouais, j'en ai un petit peu pris dans l'œil là. Aïe. Ah, à ce point-là? Oui. Ah, ça pique. Oh, par exemple. Ouais. Oh là là. Oh. Oh, puis ça pue. Qui c'est qui vous a offert ça? Oh, ben, je sais pas, une personne qui s'est sûrement débarrassée de ce parfum. Oh là 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 là. Comment ça s'appelle? Suis-moi dans le parc? Non, ça s'appelle Gala. Oh là 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 là. Mais vraiment, ça vous a fait mal? Oui, j'en ai pris plein dans l'œil là. Oh, par exemple, ça c'est trop fort. Je m'explique vraiment pas votre expérience. Oh là 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 là. Puis alors, oh là, ça pue, hein? Oui, oh oui, ça c'est vraiment pas agréable. Oh là là. C'est pour vous dire que le flacon est entier. Bon bah. Ça c'est une mauvaise expérience. Ah ouais, là, puis alors, mélangé avec le chaours, je vous dis pas. Ça fait un drôle de mélange. Oh la vache. Bon, bah écoutez, ça a l'air concluant de mon côté. Ben oui, mais pas du mien. Vous ne sentez rien? Non, non. Bon, attendez, là, je vais me frotter les aisselles sur le combiné. Vous me dites si vous sentez. Ben moi, je veux te dire que là, ça a été parfumé par parfum. Oh, ça va être un sacré bordel dans pas longtemps, là. Attendez, je frotte mes aisselles sur le combiné, madame. Vous sentez? Non. Sentez fort? Non, je sens pas. Vous sentez rien? Non. Bon, bah écoutez, madame, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre œil ne va pas se sentir trop longtemps de mon parfum. Non, bah écoutez, je vais essayer de... C'est fini quand même. Oui, ça va, ça picote un petit peu. Et puis, bah, vous savez, avec l'odeur du chaours en même temps. Ça... Au revoir, madame. Au revoir. Oui, bonjour monsieur. Voilà, j'aurais voulu faire de la pub sur votre radio. Je voulais savoir comment ça se passe. Vous êtes quelle société? Art Club. Art Club? Oui. C'est quoi exactement? C'est une société de sex shop. Oui. Et quel genre de publicité voudriez-vous faire? Bah, des petits spots, et puis si possible faire aussi des échanges marchandises. Des échanges marchandises? Oui. C'est bien sex shop, c'est ça? Oui. C'est un peu particulier comme produit quand même. C'est un peu particulier, oui. Je vois mal la radio faire gagner un vibro ou même une... En effet, oui, ça serait peut-être... Quoique ça pourrait être rigolo. Dites-moi aussi le texte. Moi, j'aimerais que ce soit Brigitte Lahaye qui fasse le texte. Est-ce que ça pourrait être possible? À mon avis, il n'y aura pas de problème. Mais simplement, nous, on va avoir un droit de regard sur le texte et il va falloir qu'il soit très soft.
Ah ouais, d'accord. Bah, On peut pas employer vibromasseur non. gonflable. Nous, on a la boutique de l'amour. Venez donc y faire un tour. Donc, Ouais, non, mais ça peut aller. problème. Par contre, on a d'autres trucs. Là, c'est si vous voulez avoir la trique, passez donc à notre boutique. Ça, c'est peut-être un peu... J'imagine mal. Et vous, madame, pour votre chat, pensez aux boules de geisha. Ouais. Faudra peut-être faire un petit tri quand même. Ah oui? Ouais, je pense. C'est un Je peu... pense, mais, enfin, je pourrais toujours proposer à l'antenne. Ouais. Mais là, c'est sous réserve. Hein. Bah écoutez, si on se rend compte, on y réfléchit. D'accord. Ok. Bien. Donc on dit mardi vers 17h. D'accord. Très bien, je vous remercie beaucoup. Vous voulez que je vous envoie quelques produits en attendant? Non, c'est pas la peine. Bon, d'accord. Je vous remercie. Bon. Je vous donne mon nom quand même. Oui. Vincent Lequeux. Oui, bah... Ah, bah oui. Ah. C'est un nom prédestiné. Bah écoutez, hein, je pouvais pas mieux tomber. Non, je pense à la régie, non, je pense pas. Bon, très bien, je crois qu'on va faire ensemble alors. Oui, tout à fait. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Cabinet vétérinaire? Oui. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai des problèmes avec ma chatte. Oui. Enfin, c'est pas la mienne, hein, c'est celle de ma mère. Bon, bah elle est toute renfermée là, et puis... Elle est pas bien, elle mange pas, elle est... Bah elle est pas, je sais pas, elle est toute déréglée. Déréglée, c'est-à-dire? Bah, elle est pas en forme quoi. Pas en forme, oui. Quand on la caresse, en plus, elle perd ses poils. Enfin, peut-être qu'elle est un petit peu perturbée, mais bon, ça devrait quand même pas... à ce point-là, là... Bon, elle est vieille, hein, c'est une vieille chatte. Hein. Oui, moi je ne peux pas vous dire si vous devez consulter ou pas, étant donné que je ne l'ai pas sous les yeux. Hein, mais évidemment, si vous êtes inquiet, il faut l'amener en consultation. Ouais, parce que là, avant, elle était toute ouverte, et puis là, elle est un peu renfermée, quoi. Elle aimait bien qu'on la caresse, puis là, on ne peut plus l'approcher. Même mon père, qui habituellement s'en sert, ça fait 15 jours qu'il l'a pas touché, la chatte de ma mère. Oui, non, ça c'est pas normal. Hein. Puis ça doit être depuis cet accident de chasse. Là. De chasse? Elle s'est fait tirer par des chasseurs. Bon, elle a été plombée, vous voyez. Ah oui. Et puis elle doit certainement avoir des problèmes de glandes aussi, parce que elle sent un peu, la chatte de ma mère. Elle sent un petit peu. Ouais. Bon, quand est-ce que vous voulez l'amener, qu'on voit ça? Je peux peut-être vous envoyer ma mère avec sa chatte? C'est à vous de juger la gravité. Si vous trouvez que la chatte est très mal, évidemment, il ne faut pas attendre 3-4 jours. Hein, ça, parce que là, elle va même plus là où elle habite. Oui, essayez de la garder à l'intérieur. Si vous êtes inquiet, vous n'attendez pas, vous me l'amenez, disons aujourd'hui ou demain. Si vous pensez pouvoir attendre, il n'y a que vous qui pouvez juger. Moi, je ne la vois pas, cette chatte. Mais évidemment, c'est à vous de juger de la gravité de la situation maintenant. Hein. D'accord. Ça peut être la ménopause ou pas, non? Ah, il n'y a pas de ménopause. Ah, il n'y a pas de ménopause, d'accord. Non. Ok. Non. Bah écoutez, je vous rappelle à l'occasion alors. D'accord. Bien, je vous remercie. Voilà, au revoir, au monsieur. revoir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Les enquêtes fiscales? Oui. Oui, bonjour madame, ce serait pour une délation, s'il vous plaît. Comment ça se passe? Vous dites ce que vous avez à dire. Je transmets un service enquêteur. D'accord. Qui essaiera de corroborer. Il y a une récompense? Ça dépend. Non. Il y aura peut-être quelque chose. D'accord, ça monte à combien à peu Alors près? ça, je peux pas vous dire. Hein. C'est au pourcentage? Oui, je crois que c'est en fonction du montant des redressements. Ah, très bien. Et c'est par personne? Parce que là, j'en ai plusieurs, je peux en balancer plein, moi. Hein. Je vais vous donner les noms, hein, ça ira plus vite. Voilà, donc j'ai un ami, enfin qui n'est plus mon ami, hein, d'ailleurs, hein, qui travaille au noir. Voilà. Hein. Enfin, vous voyez, il touche des espèces, puis il se les met dans la fouille, vous voyez. Il faisait des coulouches, hein, et bon, il vendait aussi des herbes et des sachets en sucre à des jeunes. Hein. Enfin, je crois que c'était plutôt de la drogue, hein, vous voyez. Et puis bon, je crois qu'il n'avait aucune comptabilité pour ça. Oui, j'imagine, oui. Ça, c'est des trucs comme on dit, qui sous la table, hein. Sous la table. Sa femme aussi était souvent sous la table. Enfin, bon. Sinon, j'ai d'autres personnes. J'ai mon frère aussi, qui lui a un bar tabac et il fait beaucoup de noir le matin. C'est facile, hein. C'est facile. Oui. C'est la facilité. Quand on paye en espèces, la facilité, c'est de mettre tout dans la poche. C'est sûr. Oui. Et puis de pas déclarer tout ça au fisc. Hein. Hein, voilà. Comprenez que ça me touche quand même. Je vois mon voisin. Il était dans le plâtre. C'était une fausse fracture. Et ça c'est interdit, les fausses fractures. Pas tout à fait. En général, c'est plutôt des fausses factures, je crois. Hein. Des factures. Ah. Ouais. Oui, enfin, peut-être, mais bon. Ah oui. Bon, enfin, c'est pareil, hein, c'est quand même, c'est faux, quoi.
Ne quittez pas, j'ai mon supérieur hiérarchique qui est arrivé. D'accord. Vous allez vous expliquer avec D'accord, lui. d'accord. Oui, on va faire comme ça alors. Oui, allô? Allô? Écoutez, vous allez me donner vos coordonnées et puis moi je vais contacter le chef de service qui s'occupe plus particulièrement de cette secteur d'activité et puis il vous rappellera. D'accord. Alors je vous donne mon nom, monsieur Lamèche. Monsieur Lamèche? Oui, Yvan, rue du Maréchal Pétain, à Lyon. Salut, c'est Pascal Selem. Si tu veux suivre mes conneries, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de liker et partager.